Noël est pas encore arrivé, mais des surprises sont déjà là. Enfin, des surprises. Des choses qui. Ça fait plaisir, comme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un trailer. Ah oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas Oh, fait un merci Eric, trailer. ça fait plaisir. Et bonsoir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de trailer. Cette fois-ci, Supergirl. Supergirl. Enfin bref, voilà, ça dépend comment vous voulez le Supergirl, prononcer. oui. Supergirl. Supergirl. Euh, donc, premier film slash projet du DCU à pas vraiment être trop chapeauté par Gunn. C'est écrit par Anna Noguera, réalisé par Craig Gillespie. Euh, Adapté, on verra à quel point, du comics Supergirl Woman of Tomorrow, écrit par Tom King. Tom King, Tom King, voilà, rappelons-le. il est là. Illustré par Bilquis Evely qui est au dessin et aux couleurs on a Amadeus Lopez. Brièvement, le comics, l'histoire est cool, mais alors les dessins ça tue sa mère, bordel. Allez voir des images, mettez-le en wallpaper, en fond d'écran, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est magnifique, l'un des plus beaux comics que j'ai lu de ma vie. Donc voilà, Bilquis Evely, moi chaque fois qu'elle fait quelque chose, je surveille. Maintenant c'est bon, Si si vraiment vous l'avez pas lu et que ça vous intéresse, bien évidemment, Urban Comics va vous le proposer d'ici quelques mois. bah, ils sont pas cons, hein. Évidemment. Ils sont pas cons. Ah bah, Voilà. Mais en même temps, c'est bien. Là, pour le coup, le trailer avait fait comme Superman, enfin, comme la même chose qu'ils avaient fait pour le trailer de Superman. Ils mettent les références comics à la fin des trailers, et ça, pour le petit coup de pouce à l'industrie, c'est cool. Voilà. oh Marvel ne le merde, j'ai fait pas pas. vu, mais c'est très cool, oui, Voilà. effectivement. Donc là, évidemment, ils mettent Woman of Tomorrow, mais pour le film Superman, ils avaient mis All Star, enfin voilà, ils mettent un ou plusieurs titres en mode, bah voilà, si vous voulez voir où ça a débuté, clac clac. Voilà. Ah Donc non, c'est bien, c'est très bien. voilà, j'apprécie le geste. Voilà, il faudrait que Marvel le fasse aussi. Ils ont mis Nous remercions Radio Costitier. Non, mais parce qu'on essaie de rester underground, discret. Ah oui, oui, c'est vrai. On veut pas de la, on veut pas de Et le, humble. voilà. Alors moi j'accepte l'argent. Là, d'être connu, je m'en fous, mais l'argent, je veux bien avoir. Euh, Ah, il y a un petit côté Preacher à l'affiche. J'avoue que je connais pas suffisamment le cover de Preacher Moi, pour j'ai te les le dire, mais. covers en tête, je percute pas trop, là, je dois avouer. Ah, ouais. Bon, c'est gentil, Eric, mais. Euh, Alors, bon, évidemment, comme c'est adapté de Woman of Tomorrow, on suit une Kara qui est quand même un petit peu dépressive, on va pas se le cacher, euh, puisqu'elle est toujours traumatisée par la manière dont c'est bah, la destruction de sa planète. Je dis pas plus que ça parce que j'ai quand même envie, pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui regardent le live, qui n'ont pas lu le comics, garder un petit peu un maximum de choses sans spoiler. Donc voilà, encore traumatisée par la destruction de Krypton. Voilà, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est pas, voilà, vu qu'elle a été elle consciente, adolescente au moment de la destruction de Krypton, là où Clark était un bébé, elle a vraiment tout ça en mémoire et on va dire que c'est pas joli, tout simplement. Donc, comme à chaque anniversaire, elle passe évidemment voilà, sa journée d'anniversaire sur une planète extraterrestre pour aller se mettre une grosse murge, une planète au soleil rouge, donc, parce que voilà, s'il y a un soleil jaune, elle ne peut pas être sous. S'ensuit, voilà, moultes aventures. Il va se passer des choses avec Crypto, il va se passer des choses avec une petite fille, qui va donc l'emmener vers un objectif commun, euh, aller péter la gueule à quelqu'un. Je leur dirai pas plus. Et en gros, ça a été souvent résumé par Tom King lui-même comme un peu True Grit dans l'espace. Voilà. Si vous avez vu le film True Grit avec Hailey Steinfeld, je crois qu'il y a Josh Brolin, et j'ai perdu le troisième. Bref, voilà. Donc un petit peu une ambiance un peu western, quête de vengeance, quête de justice. Et voilà. Donc en tout cas le comic c'était décrit comme ça. Donc si le film le suit bien, on serait à petit peu près dans les mêmes eaux. C'est pas Josh Brolin, c'est Jeff Bridges, si je dis pas de bêtises. Là, je suis en train de voir Ah, la. Voilà. Ah oui, voilà. Ah si, il y a aussi Josh Brolin, mais il y a aussi Jeff Bridges, Matt Damon, enfin voilà. Donc, ouais, bah voilà, merci Eric.
Euh, donc voilà, aller péter la gueule à quelqu'un, un petit peu de vengeance, un petit peu de justice. Donc voilà, donc on a évidemment j'allais dire une raga, une Kara un peu plus rugueuse, j'arrête pas de mélanger les mots, Euh, un petit peu moins boy scout hein, évidemment que son cousin. C'est voilà, c'est un petit peu comme le comics présentait les personnages, ça a l'air d'être la même chose ici. Euh, et pour le moment là, je vois l'image du bar, il y a l'air d'avoir un petit peu de couleur. Moi j'avoue, je parle souvent de photographie, pour le moment ça a l'air ok. Euh, et de ce que j'ai entendu des projections test pour le moment, enfin pas moi personnellement, mais des tweets et des rapports que j'ai vus, apparemment Millie Alcock, qui joue donc Kara, apparemment est bonne dans le rôle. Ça m'étonne pas trop, elle faisait un très bon taf dans House of the Dragon. Donc voilà, apparemment elle occupe bien le personnage et tout. Donc point de vue Kara, pas grand chose à redire. Elle a la tête de l'emploi, j'aime bien le costume. Il a été un petit peu modifié par rapport à son apparition dans le film Superman. En Ouais, tout cas, pour l'instant, dans le trailer, elle fait largement le taf, hein. ah oui, oh oui, pour le coup, rien à redire. Euh, Non, Matt, non, 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 euh, absolument pas. alors justement, la petite fille en question, c'est alors Ruthie, je crois que c'est, ah, je sais jamais comment prononcer, c'est un nom assez compliqué. C'est donc voilà, c'est évidemment cette jeune fille qui vient solliciter Kara pour l'accompagner dans cette fameuse quête qui va les amener voilà à travers moult mondes et moult endroits périlleux mais intéressants. Et là pour le coup, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui se fait très peu. En général, ils ont tendance à vieillir à prendre des acteurs un peu plus âgés que les personnages qui sont censés jouer. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont pris quelqu'un de plus jeune par rapport à la version des comics, qui pour le coup avait un petit, voilà, une sorte de, alors pas une tiare, mais une sorte de petite couronne. Pas voilà, à voir. Là, pour le coup, on l'a très peu vu. Euh, le truc le plus important, c'est réussir la relation entre Kara et Ruthie. Euh, voilà, parce que c'est vraiment la base du truc en fait. C'est la base du récit, c'est la base de l'histoire. C'est le cœur émotionnel. Il y a des moments très touchants dans le comics, et je pense que si le film arrive au moins à réussir ça, ce sera pas une catastrophe. Ce sera au moins un film ok. Après, pour le reste, euh, pour le Tiens, moment, vu qu'on parle de l'âge, elle est supposée avoir quel âge, Supergirl, dans cet univers? Supergirl, il me semble que là, elle dit elle fait son 23e anniversaire dans le teaser. Je pense que Millie Ah, Alcock. ok, Ouais, il me semble que là, Millie Alcock, elle a à peu près mon âge. Elle est peut-être un peu plus vieille, donc je pense qu'elle doit avoir 26-27. elle est à 25. Bah voilà, elle a mon âge. Ok. Euh, donc voilà. Niveau visuel, même si les couleurs ont l'air sympas, je sais pas comment ils vont réussir à retransmettre le style visuel de d'Evely. Pour le moment, de ce que je vois, il y a l'air d'avoir des décors variés, qui font un petit peu space et tout ça. Il y a un peu une vibe Garden of the Galaxy, Nowhere par certains moments, avec les bars un peu miteux, tout ça. Mais il y a aussi des paysages beaucoup plus aérés, espacés, grandioses. Je- pour le moment, on n'a pas vu d'image de ça, donc c'est un peu ma question là-dessus. C'est un petit peu sur les points qui, moi, m'inquiètent. Euh, mais voilà, en tout cas pour le moment, même si niveau décor et style visuel, ça reste à voir parce que c'est vraiment un point qui est pour moi clé du comics. Niveau casting pour le moment, bah, voilà, la jeune fille, bon, elle a l'air de faire tout à fait le taf. Bon, elle a son épée, tout ça. Là aussi, Rufy, c'est quand même un caractère assez bien trempé, quoi, qui a vraiment un but et une intention, etc. Et voilà, ce sera vraiment au moment de voir vraiment peut-être le trailer de l'histoire et surtout plus important le film, ce sera là à ce moment-là où on verra vraiment ce que vaut le travail d'adaptation d'Anna Noguera. Mais voilà, là purement en termes d'apparence, de premier aperçu, j'ai pas grand-chose à dire. Ça a l'air ok, hein, ça a l'air de faire tout à fait le taf. Anna Noguera, appelons, qui est aussi sur l'écriture actuellement de Wonder Woman, hein, donc Oui, autant dire ouais, que il faut vraiment qu'elle voilà. qu'elle gère, quoi, parce qu'il y a non seulement Supergirl, c'est quand même juste le deuxième film, Hmm, donc c'est, enfin juste le deuxième film, c'est le deuxième film, donc c'est pas quand mal même déjà. assez important, quoi. Ouais. Mais en plus derrière, il y a encore du lourd sur lequel elle agit, hein, Ouais, il me semble aussi qu'elle devait bosser sur le film sur les Titans, mais bon, je pense que là on est encore beaucoup plus loin que ça. Ah mais oui, mais c'est au bar justement qu'elle dit son âge. Oui, j'avais Oui, zappé. ouais. Voilà, petit point running gag, point lore de l'émission. Il y a un toutou, donc évidemment il y a des animaux. Pour ceux qui savent ce qui se passe autour de Krypton, vous savez que moi ça va me être efficace, ça va me fonctionner sur moi.
Des vieux, m'en souviens plus trop. Donc pour le moment, j'ai pas vu. En tout cas, il n'y a pas de vieux dans ce trailer, donc ça a causé ça coche une case sur deux. Est-ce que la deuxième va être faite? Là, dans mes souvenirs, il me semble pas qu'il y ait vraiment. Il y a peut-être des vieux de temps en temps, mais c'est assez, c'est des vieux passants. C'est pas des vieux qui restent quoi. Donc à voir. À voir si mon baromètre sera rempli. Donc ça sera pas un 10 sur 10, grand maximum un 9,5 sur 10 de la part de Martin. Exactement. Pas de vieux. Alors Matt, tu parlais justement de la mise sous dôme de. Alors la ville de Kara, je sais plus si c'est Argo ou Kandor. Non, c'est Argo. Parce que Kandor, alors dans les Bah, comics, hein, Kandor, je c'est parle, celle de Superman, non? Enfin, peut-être, mais en tout cas, c'est celle celle que qu'il... Brainiac récupère. Et Superman Oui. aussi, voilà. Il me semble que Argo, c'est vraiment la capitale, et je crois que c'est vraiment la ville de Supergirl. Il me semble que c'est comme ça, en tout cas dans les comics. Là, dans la version film, on a l'air d'avoir un peu la même chose, où voilà, ils ont l'air de mettre sous dôme une des villes. Alors est-ce que ça va être Argo? On sait pas trop. Mais on a quand même quelques petits aperçus de, de Putain, mais ce à Matt, il lâche pas, Gun. Ah bah non, il lâche pas. On a quelques aperçus de ce à quoi va ressembler Krypton, un petit peu les costumes, etc. Et on abandonne un peu l'esthétique organique, un petit peu de qu'avait la version Snyder. Et là, on est plus sur un côté un peu art déco, un peu hippie, mais avec des touches un peu gréco-romain. Enfin, voilà. Donc, ils ont l'air de prendre une esthétique un peu différente. Et moi, voilà, tant qu'ils tentent des trucs, tant qu'ils prennent des parties pris esthétiques assumées, ça me va. Moi, de ce que je vois, ça a l'air d'être une belle scène. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, niveau Krypton, il faut qu'ils réussissent aussi Krypton. Je pense que Krypton, on la verra pas beaucoup, mais ce sera clé de réussir ce qui s'y passe dessus. Un peu comme la relation avec Kara Rufi, parce que là aussi avec Krypton, il y a pas mal d'enjeux psychologiques, etc. Mais en tout cas, bon voilà, on voit un aperçu de la mère de. Je pense que la rousse qu'on voit, je pense que c'est la mère de Kara. Et je pense que Dodo, c'est le père, parce que je sais que le père, il est joué par un gars qui jouait dans Oppenheimer, donc je pense que je reconnais un peu son dos. Mais voilà, donc je pense que c'est les parents de Kara. Euh, Ouais, il y a un côté un peu Supergirl avec Ellen Slater, oui, avec les sortes de robes, mais il y a aussi un petit côté Richard Donner avec les robes blanches, etc. Donc je pense qu'il y a des petites touches d'inspiration, mais tant qu'on reste sur des touches d'inspiration et pas juste du repompage de on fout des cristaux partout, ça me va. Donc j'espère qu'on restera comme ça, parce que pour le moment, les scènes ont l'air cool autour de Krypton, donc on espère que ça va rester comme ça. Bah là, à part le point de vue qui est plus lointain, sinon, quand tu te rapproches et que tu vois les bâtiments un peu d'un peu plus près, on a l'impression qu'on a une approche presque grecque. Ouais, gréco-romaine, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Loin, en tout cas, effectivement, des métropolis. De la planète Krypton, comme tu dis, quand même vachement futuriste avec les cristaux et tout le tralala, quoi. Ouais. On savait que Jason Momoa allait jouer Lobo. C'est parce que c'est vrai qu'il a la tête de l'emploi. L'image le prouve. Rien à redire sur le casting. Au vu du comics, au vu du fait qu'il faut l'adapter en 2 heures, est-ce qu'il y avait besoin de le mettre? Est-ce que c'était nécessaire de le mettre? Est-ce que c'était pertinent de le mettre? Est-ce que c'était judicieux de le mettre? Je sais pas. J'avoue, je suis un peu sceptique pour le moment. J'espère qu'on n'a pas juste mis Lobo parce que c'est Jason Momoa et que ah, il est trop bien, il est trop cool, il fume des cigares, il a une moto. Voilà, je veux pas l'effet Deadpool. Donc bon. Après, il apparaît que 1 seconde dans le trailer, donc il peut très bien n'apparaître que 5, 10 minutes dans le film, juste en tant qu'introduction pour après, pourquoi pas autre chose, hein. C'est tout à fait possible, hein. J'espère. Je doute parfois de la retenue des studios avec certains, comment ils dosent un petit peu leur amorce d'univers étendu. Si sa présence est très courte et que c'est vraiment sur un truc particulier, ok, mais pour moi le récit est déjà suffisamment complet pour qu'il soit adapté en 2 heures. Donc à voir. Je suis pas contre, mais voilà, je veux pas que ça devienne un bouffon. En fait, Lobo, ça peut très vite devenir un Deadpool version DC, donc attention. Euh, J'espère qu'ils vont bien le traiter et pas juste lui faire des blagues partout et qu'il monte son cul. Ce serait bien. J'avoue, Lobo, moi c'est un personnage un peu épineux, donc j'espère qu'ils vont pas le faire n'importe comment, parce qu'après, bon, c'est quand même une sacrée menace, hein, faut pas l'oublier.
C'est un Xarnien, je crois qu'on prononce ça comme ça, donc dur à cuire. Et un adversaire de taille. Pour le coup, si on veut vraiment un affrontement 1v1 avec Supergirl, ça passe bien. Ça, pour en termes de puissance, voilà, c'est un affrontement qui peut être intéressant à voir. J'ai pas compris par contre pourquoi ils ont voulu changer le design de Crème des collines jaunes. Crème of the Yellow Hills, son nom, qui est l'antagoniste de ce récit-là. Dans les comics, voilà, c'est un gars avec les cheveux roux. Et en plus, ils avaient casté un gars qui aurait pu avoir une très belle tête avec des cheveux roux. Et à la place, ils ont voulu faire un design, je sais pas, un gars de Mad Max ou un gars de Hellraiser. Je sais pas si. Alors oui, il a l'air un peu terrifiant. Discontract, c'est juste pour éviter les emmerdes, en fait. Tu sais, ils utilisent jamais des acteurs roux. Alors Là, oui, ils vont en prendre un, c'est pour mettre un super vilain. Ils ont dit ça va gueuler, tu vois. Donc on va plutôt mettre des clous. je sais pas trop. Moi, j'écoute les couleurs de cheveux. On a jamais eu de Barry Allen blond. Si jamais ils font Wally West, jamais il sera roux. Enfin, c'est un peu chiant, j'avoue. Mais moi, je trouvais qu'il avait un côté justement très lambda, limite un peu séducteur. Et je trouvais ça bien parce qu'en fait, c'est un gros connard, Crème. Et là, en fait, ça fait juste très méchant, très, très méchant. Donc voilà pour citer les inconnus. Donc oui, le design est efficace, ok, il marche bien, mais je suis pas sûr que ce sera aussi efficace que la simplicité de juste un gars en fait. Des fois, c'est juste un gars. Voilà. Après, l'acteur, bon, il a l'air de là, oui, des rapports qu'on a vus, des projections tests. Des rapports de police? Alors, il y a pas longtemps, en plus, il s'est fait arrêter pour pour des Ben oui, trucs c'est vis-à-vis pour de ça son, que j'en parle. tout à fait, Parce que le vis-à-vis de mec, son apparemment, permis. c'est un fou dangereux sur la route, quoi. Enfin, au bout d'un Il moment. conduit sans permis, ouais, il y a un truc dans le genre. Donc voilà, voilà. Donc le design, voilà, parce qu'après bon, le gars, je l'ai déjà vu dans d'autres films, c'est un bon acteur, hein, il fait bien le taf, hein, mais Non, et connais voilà. pas. Et des projections test, bon apparemment il est pas méga développé, bon comme Crème ne l'était pas vraiment, hein, donc bon à ce niveau-là, ok. Bon, le changement, je comprends pas trop, mais bon, j'espère que c'est pas juste changé pour changer, parce que je trouvais que c'était efficace comme ça, mais voilà. Voilà, mais j'ai mis le petit même Megamind parce que voilà, no bitches, mais ça c'était juste pour me faire marrer. On a l'occasion de voir quelques scènes d'action. Elles ont l'air cool, que ce soit les scènes où vraiment Kara a ses pleins pouvoirs et défonce du gonze à tour de bras, où elle traîne des objets, là on voit un beau plan où elle est vraiment derrière le soleil, enfin devant le soleil, un peu comme Superman dans son propre film. Voilà, resplendissante dans toute sa beauté, voilà, avec le costume, la cape et les malins donc voilà, donc niveau visuel, costume, tout ça, on a quelques aperçus qui sont, moi, me donnent un petit peu confiance, donc à ce niveau-là, rien à redire. Et même les scènes Bah, en fait, d'action, oui, dans le trailer, ça va vraiment très vite, et ça va encore vite, ouais. plus dans les scènes d'action, c'est assez difficile de voir. Mais bah, sur MDCU, j'avais fait une news comme quoi il y avait quand même pas mal d'images en 4K Mm. de Du cette film. bande-annonce qui avait été mise en avant. Et quand du coup tu as véritablement un arrêt sur image de ces différentes scènes en 4K, ah ouais, c'est beau. Franchement, ça envoie du lourd. Et là, tu vois du coup bien plus en détail les costumes, ça envoie du lourd. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais oui, mais les scènes d'action qui étaient plus terre à terre, quand Kara a pas forcément tous ses pouvoirs, elles avaient l'air aussi d'être bien filmées, pas trop cutées, tout ça. Donc, niveau présentation, action, tout ça, pour le moment, moi je trouve que ça fait le taf. Je- Là, par exemple, quand je vois la scène d'action en bas à droite, ça fait un peu trop bouillasse gris-marron. C'est ça, en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est que vraiment, le comic c'est tellement coloré de partout, à chaque scène, en fait. À voir. Moi, c'est vraiment le gros point noir qui pourrait vraiment me pourrir le film. Voilà. Après, bon, l'étalonnage, ça se fait en dernier, donc patience. Mais j'y vais un peu sceptique parce que bon, le reste me convainc plutôt pas mal pour le moment. Donc, on espère qu'ils vont pas. Voilà. S'il vous plaît, ne chiez pas dans la colle. Il reste 6 mois pour finir le film. Ils sort en juin 2026. Voilà. En plus, j'aime bien le sort de la citation, hein, vérité, justice et tout le blabla. Et elle a aussi une Ouais. réplique que j'aime beaucoup dans le trailer. Mon cousin voit le bon en chacun de, enfin en n'importe qui. Ah, elle est Moi, je vois la super cette vérité. phrase. Voilà, moi je vois la Oui, vérité. cette réplique est magique. Et ça résume bien Supergirl, qui est un peu plus teigneuse, Et, mais et ça qui, résume bien Superman aussi en plus.
Oui, Vraiment, c'est vrai, non, non, c'est superbe. vrai. Donc voilà, donc Supergirl, Au oui, passage, je trouve que c'est bien mieux. En fait, le 3e terme là dans l'affiche, c'est, whatever. La première fois en France, du coup, ils avaient mis vérité, justice, peu importe. Et je trouve que c'est une façon de c'est traduire trop whatever, littéral. mais je trouvais que ça collait pas. Ouais. Par contre, si tu mets un truc du genre vérité, justice et tout le tralala, ouais, Ça là c'est marche, chouette. ça marche tout à Là ça fait. passe bien. Donc voilà, trailer qui plutôt satisfaisant. J'espère que juste sur le côté esthétique des décors et de l'aspect de direction artistique, on va vraiment retrouver l'esprit comics. Pour le reste, j'ai pas vraiment d'inquiétude en fait, ou alors des inquiétudes très légères ou quelques incompréhensions, mais rien qui me donne vraiment, qui me rend très craintif. Donc pour le moment, je suis euh, prudemment optimiste, prudemment confiant, je dirais, comme d'habitude. Hein, c'est l'état d'esprit de la chaîne. Donc ouais, pas grand chose à dire de plus quoi. Moi j'ai été assez surpris par vraiment la dimension cosmique de cette bande-annonce. Alors, pour rappel, le comics, je l'ai pas encore lu, hein, Ah, j'attends bon bah le comic c'est très cosmique l'apparition aussi. d'Urban Comics. Et écoute, je l'ai copié-collé, mais 10 fois le synopsis de Supergirl depuis que je traite les news sur MDCU. Et pourtant, malgré le fait de l'avoir copié-collé 10 fois, c'est avec cette bande-annonce seulement que je me suis que j'ai compris que ça allait être quand même foutrement cosmique, quoi. Ouais, Et c'est le cas, ouais, vu comme c'est parti, beaucoup de scènes vont se passer dans l'espace. C'est pas forcément, les histoires que je préfère, mais je pense qu'avec, l'état d'esprit de Supergirl, il y a moyen que ça passe, très, très bien. Donc, très satisfait de cette, bande-annonce. Alors, Matt l'a comparé avec celle de Superman, mais bon, pour lui, c'est peut-être plus facile parce qu'il a détesté Superman et il a adoré celle de Supergirl. Moi, j'ai du mal à les comparer parce que les 2 partent quand même totalement sur quelque chose de différent. Donc j'ai un peu, du mal à les mettre toutes les 2 sur la table et vraiment à les comparer. Mais je reste franchement satisfait et je trouve que la 1re scène, donc apparemment elle a fait gueuler, la scène où, le chien pisse sur le journal avec, Superman dessus. Alors non seulement je l'ai trouvé drôle, heu, parce que la réaction de Supergirl est quand même énorme, quoi. Genre le chien qui tu l'imagines sans problème faire connerie sur connerie toute la nuit, mais vu qu'il a pissé, sur le journal, bon bah, c'est une victoire, ça va. J'ai trouvé ça très, très chouette. Mais surtout, je trouve que, on continue de désacraliser Superman et je pense que c'est visiblement une direction qu'ils veulent prendre, hein, ça a l'air, plutôt évident mais je pense qu'en plus, c'est une direction que je veux voir. Donc, ouais, je suis vraiment content de voir ça. Dans Superman, il dit clairement que c'est pas un super-héros, que c'est un être humain et là, clairement, il se fait pisser dessus par un chien. C'est oui, franchement, moi, ça me va. Alors, c'est clair que ça change de la vision de Snyder, hein, où, là, tu Superman qui tient presque de la divinité, quoi. Mais, ouais, franchement, ouais. Moi, non seulement ça ne me choque pas, mais en plus, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et puis ça fait passer un message, hein, en mode, «Les gars, là, c'est mon film, hein, Superman, il dégage», quoi, bien sûr.